Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et aujourd'hui on regarde ensemble pour faire une petite organisation pour le jeu Knarr. Le jeu Knarr, c'est un jeu facile à apprendre, c'est un jeu d'ensemble, de collection d'ensemble, c'est un jeu facile à expliquer, c'est un jeu magnifique qui est sur la table quand il est sur la table et c'est un jeu où les composantes sont de très belle qualité, particulièrement les illustrations sur les cartes. Alors on regarde ensemble comment ça arrive dans la boîte et comment on pourrait juste l'upgrader un peu. Alors, regardons d'abord ce qu'il y a dans la boîte de Knarr. Alors, je fais ça ici parce qu'il y avait un gros reflet sur la boîte, comme vous voyez, comme ça ici, c'est pas super. Alors, vous avez les petits plateaux individuels. Vous avez les règles de jeu en anglais et en français. Vous avez le plateau de jeu. Seule petite remarque sur le plateau de jeu, on a la piste de points tout le tour. On a un endroit dans le bas pour mettre les cartes de la rivière de cartes et on a un endroit dans le haut pour mettre les cartes pour les expéditions. Et on a une toute petite rivière, pas toute petite, mais une toute petite piste ici pour mettre les points de renommée. Et c'est très chiant parce qu'elle est en zigzag comme ça et ce sont des cubes qu'on doit mettre dessus. Alors qu'il y avait tout cet espace-là pour mettre la piste, ça aurait été quand même plus simple. C'est le seul reproche qu'on peut faire à ce jeu-là. Sinon, sa conception est magnifique. Les images sont superbes. Alors, vous voyez que vous avez des boîtes pour mettre les cartes déjà, avec de magnifiques images dedans. Alors, il y en a de toutes les sortes. C'est vraiment super beau. Alors, c'est un jeu magnifique à la base. Vous avez d'autres cartes ici, dans une autre boîte, pour les expéditions et les items, ces choses-là. Et vous avez un espace au centre pour mettre de façon très libre tous ces petits sheets-là qui sont soit pour chaque joueur, soit pour juste déterminer qui sera le premier joueur. Alors ceux-là, là, quand ils sont à l'envers, vous en revirez un et oups, ça vous donne la couleur. D'ailleurs, parlant de couleur, c'est pas très simple. Alors ça, c'est le bateau blanc. Et ça, c'est le bateau beige. Et ça, c'est le bateau brun. Alors, dans mon éclairage, ça se voit pas si mal. Et ça, c'est le bateau noir. Mais je vous le jure, sur la table, c'est pas si facile que ça à dire. C'est pas les meilleurs choix de couleurs pour différencier des joueurs sérieusement dans ce jeu-là. Mais comme je vous dis, comme c'est le seul reproche qu'on peut faire, il n'y a pas très peu de reproches qu'on peut faire à ce jeu-là, on va aller avec. Alors, je vais essayer de faire un rangement ici, au centre, pour mettre ça et pré-séparer les petits casques. Chacun en a potentiellement 3, comme les bracelets, chacun en a potentiellement 3. Puis, je vous reviens avec ma solution. Ben, si on remonte tout ça, j'ai fait, alors ça a 4 par 12. Fait que je me suis fait une boîte qui a 3.8 par 11.8 de long. Et au lieu de mettre le 2.2, j'ai mis 2.2 de haut ici. Ça donne cette boîte-ci que je vais mettre dans le fond comme ça. Et j'ai fait un séparateur. Alors, vous pouvez toujours trouver comment faire des séparateurs sur les ludistes origamistes ou sur ma propre chaîne. Il y a plein de vidéos où je m'en sers et que j'ai fait des démos pour ça. Et on va tout simplement mettre ça ici, là-dedans, comme ça. Alors, tout d'un coup, j'ai 5 espaces. Ça se joue à 4 joueurs. Donc, dans chacun on va mettre 3 bracelets, 3 casques, comme ça, et votre jeton de votre couleur pour les points et votre cube pour la renommée dedans. Et on va faire ça pour toutes les autres, un par un, pour à la fin venir placer les 4 jetons qui servent à déterminer le premier joueur dans le dernier. Et voilà. Une fois séparé comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On remet finalement le plateau de jeu qui va servir de couvercle à ça en même temps. Vos livres de règles ici, comme ça, et vos plateaux. Et tout ça va tenir en place. Vous avez de disponible
un challenge solo qui était disponible sur BGG. Il y en a maintenant un autre que je vous conseille, qui est de Martin de la zone, pas de la zone, mais de la Société des Jeux. Alors, il a beaucoup apprécié le jeu et il a fait un mode solo pour ça. Alors, je vous le conseille vraiment. Un excellent jeu Knarr. Vous avez vu, c'était assez facile comme intervention. Des fois, les petits jeux comme Knarr, ça prend pas grand-chose. Juste un petit séparateur, une petite boîte avec des petites séparations dedans. Ça permet de pas toujours fouiller pour toutes les séparer à chaque fois. C'est pas très long. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est comme mon petit insert, ma petite boîte que je mets par-dessus le jeu Scout. C'est facilement rangeable et ça évite que tout soit pêle-mêle un peu partout mélangé. Alors, j'espère que ça vous intéresse, ce genre de petites interventions-là. Je vous le suggère, c'est facile de faire les premiers pas d'une organisation comme ça. Alors, je mettrai dans la description un lien pour mes pliages les plus utiles. Si vous voulez, j'ai une vidéo qui sert à ça. Et je vous mettrai aussi un lien où j'explique comment faire les pliages pour faire les petits séparateurs. C'est toujours utile. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.